Luc, le chapitre 2, verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Jean 1er, versets 11 et 12. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Luc 13, versets 34 et 35. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À tous mes prochains et à tous mes bien-aimés dans le Seigneur, mes salutations fraternelles au nom de celui qui était, qui est et qui vient bientôt. Mon nom, c'est Pasteur Sagesse Joseph. Aujourd'hui, nous allons nous évertuer sur le thème que voici. Pas de place hier, aujourd'hui encore, pas de place, alors demain, point de place. Je reprends le thème. Pas de place hier, aujourd'hui encore, pas de place, alors demain, point de place. Ce thème nous interpellera tous, que l'on soit croyant ou non croyant, car il se focalisera sur l'absence de place pour celui qui s'est dévolu à venir sur la terre, apporter la bonne nouvelle du Dieu éternel aux hommes créés pour sa gloire. Il s'agit du rejet de Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice en vue de faire régner l'amour, la compassion et la grâce de Dieu pour l'humanité. Ainsi, ce rejet s'est manifesté d'une manière étrange selon la réalité d'hier, d'aujourd'hui et par contre de demain. C'est une thématique qui est profonde et qui peut être gratifiante pour certains et en même temps poignante pour d'autres. Je vais vous rappeler comment l'accueil a été si terrifiant et humiliant pour Joseph et Marie le jour de la naissance de Jésus-Christ, hier à Bethléem. Selon qu'il est écrit dans Luc le chapitre 2, versets 6 et 7, pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Soulignons
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Chers amis et bien-aimés, imaginons que nous attendions notre Messie et le Messie qui devait être venu couronné roi des rois et seigneur des seigneurs, et que la déception et le rejet sont l'accueil qui lui a été réservé dès son arrivée. Sa naissance fut accueillie dans une crèche en lieu et place des auberges, c'est-à-dire des hôtels, car le cœur de l'homme n'était pas prêt pour une telle apparition et une telle aventure divine. Notons ici que l'hôtel qui n'avait pas de place pour la venue de l'enfant symbolise l'état dans lequel se trouve le cœur de l'homme d'hier. Cet état de cœur se caractérisait par l'endurcissement et le traditionnalisme. Alors, dès le tout début de l'aventure spirituelle, l'homme a choisi de repousser l'amour de Dieu et la lumière qui avait été promise. Malgré l'accueil froid dès l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre des Juifs, l'aventure spirituelle du Messie ne s'arrêta pas là, car il devait s'accrocher à la mission de faire connaître à l'homme le vrai dessein de Dieu pour le temps à venir. Il a dû passer 33 ans sur terre en vue de faire passer le message de la bonne nouvelle du salut de Dieu pour l'humanité. En effet, en guise d'acception de la lumière et de l'amour de Dieu, l'homme d'hier s'est tourné le dos à la grâce en portant à la croix celui qui était venu pour assurer le bonheur et le bien-être de l'homme. Ils l'ont sacrifié et le crucifié à cause de leur tradition ténébreuse en le faisant passer pour un criminel notoire. Comme affirme Jean le chapitre 11, premier verset 11, elle, c'est-à-dire la parole qui est Jésus-Christ, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et Luc, le chapitre 13, versets 34 et 35, a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée. Mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, Juifs, prosélytes, Romains, vous aviez délibérément choisi de porter à la croix Jésus-Christ. Cet acte barbare démontre votre état mental aliéné par le mal et votre décision de perdurer dans les certitudes spirituelles, dans l'éloignement et à la non-réconciliation avec votre Créateur. Agissant ainsi, vous acceptez de garder vos traditions humaines aux dépens de la réalité que Dieu veuille vous enseigner par amour, la compassion et dans la vérité. Malgré les 33 ans vécus au milieu de vous en personne, en faisant toutes sortes de prodiges et de miracles qui confirment toutes les prophéties à son sujet,
la présence de Dieu et la mission qui lui a été confiée, l'homme d'hier a choisi de demeurer dans la désobéissance et la rébellion contre le missionnaire Jésus-Christ et contre Dieu le Père qui l'avait commissionné. Alors, le missionnaire Jésus-Christ, dont la bonne nouvelle du salut est aussi destinée à tous les hommes en tout lieu, a répandu l'évangile sur l'humanité tout entière en vue de sauver tous ceux et celles qui répondent à son appel du salut de l'âme et le pardon du péché. Dès lors et toujours, les plus intelligents et les plus doués comprennent le sens et l'objectif de la venue de Christ et l'opportunité spirituelle à en tirer. Ainsi, ils se donnent à Jésus en croyant du cœur et en faisant de lui désormais leur sauveur et maître, dont moi aussi qui vous parle maintenant. Et nous en sommes fiers et en sécurité maintenant et pour l'avenir, parce que la vérité reçue de notre Créateur et de notre Sauveur est la pure vérité et sans compromission. Cependant, il est d'autant plus regrettable de voir que la majorité de nos prochains demeurent encore dans un esprit d'aliénation en se raisonnant sur Dieu et en gardant une position farouche de désobéissance. Saviez-vous qu'aujourd'hui encore, malgré toutes les preuves en action et en parole, dans la nature et à travers les progrès scientifiques et technologiques, malgré les signes de la nature qui nous parlent constamment, malgré tant de prédications sur la personne du Sauveur et sur Dieu lui-même, le cœur de l'homme reste encore fermé à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain, à la compassion pour les autres et à la vérité prônée par les prédicateurs fidèles à la parole de Christ. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de place pour accueillir Jésus-Christ. Pas vrai? Alors, est-il possible de réfléchir et se demander où est le problème du refus de s'accrocher au message du salut qui garantit une vie éternelle bienheureuse à tous les hommes? D'où vient cette réticence de vouloir s'opposer à la volonté de Dieu, qui est plus sage et intelligent que celui qui est le maître de notre souffle et qui a le plein contrôle sur notre vie? Quelqu'un peut-il défier la mort et vivre à jamais de son propre gré parce qu'il s'oppose à la volonté incontestable de Dieu? Qui est celui parmi les hommes qui peut se créer lui-même et mettre une fin à la mort, sinon que Dieu et Dieu seul? En dépit de tous les progrès scientifiques et technologiques observés chez l'homme, sachons que tout vient de Jésus-Christ et du Père, par qui tout a été créé et qui a mis dans l'homme l'intelligence pour continuer d'assujettir la terre en la faisant développer selon sa préscience, c'est-à-dire la préscience de Dieu lui-même. Alors, qui peut affirmer le contraire? Comme il est dit dans Genèse, le chapitre 2, versets 26 à 28, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image,
il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et ce qui est plus important, il a dit, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ce n'est pas sans raison que Dieu nous a donné toutes ces capacités. C'est pour en tirer gloire, honneur et révérence de la créature qu'il chérit tant, c'est-à-dire l'homme. Aujourd'hui encore, nous rencontrons de partout dans le monde des gens qui subissent le rejet et la maltraitance de plusieurs, des gens qui se sentent seuls et sans aucune place dans le cœur des autres, comme en fut le cas de Christ au jour de sa naissance jusqu'à sa mort. Peut-il avoir même un petit espace dans notre cœur pour nos prochains et pour le Christ encore aujourd'hui? Pourtant, au-delà de tout amour pour l'homme, Dieu a fixé un jour pour faire comparaître en jugement tous ceux et celles qui ont rejeté hier et aujourd'hui encore l'invitation de faire de Jésus-Christ leur maître et Seigneur en acceptant le message de la repentance et du salut par la foi. Car demain et à toujours, il n'y aura point de place pour les rebelles dans son royaume, ceux qui ont été fidèles à leur propre ego et qui tournaient le dos en méprisant la lumière. Écoutez bien ceci. Tous ceux et celles qui refusent d'accueillir l'amour de Dieu et la grâce donnée par Jésus-Christ s'exposent à se trouver sans place dans le plan du royaume à venir de Dieu. Soyez avisés, chers amis et mes prochains, que l'histoire de la naissance et la mort et la résurrection de Jésus-Christ est un rappel que l'amour de Dieu et la rédemption est encore pendante de tous et est à la portée de tous et de toutes. C'est donc à vous de les accepter ou de les rejeter, comme en furent les Juifs. Le choix que vous faites aujourd'hui déterminera votre avenir dans le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit dans Apocalypse, le chapitre 22, verset 12 à 15, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Pourtant, aux sages et aux intelligents, c'est-à-dire les croyants, Jésus dira, Apocalypse 3, versets 11 et 12, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Chers amis, chers prochains,
Mes bien-aimés dans le Christ Jésus, sachez que le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ embrasse la paix, l'amour, l'espoir et l'espérance. Mais pour avoir accès à tout cela, il faut que vous ouvriez votre cœur et faites place à Jésus-Christ, qui est la seule porte par laquelle nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons encore de la chance que l'aujourd'hui existe encore et nous sommes toujours vivants. Vous pouvez faire la différence en entrant dans la lumière afin de causer la fuite des ténèbres. À nous qui avons goûté à l'expérience de cet amour de Dieu, en faisant acte d'ouvrir nos bras et nos cœurs pour accueillir nos prochains et partager le message de la vie avec tout le monde, qu'il en soit ainsi pour la gloire, la louange et la reconnaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de reprendre pour vous. Nous avons encore une grande opportunité que l'aujourd'hui existe encore. Et nous sommes toujours vivants. Alors, vous pouvez faire la différence en entrant dans la lumière afin de causer la fuite de la force des ténèbres. Surtout à nous qui avons goûté à l'expérience de cet amour de Dieu en Christ. Faisons donc acte de fidélité dans notre mission sur terre en ouvrant nos bras et nos cœurs pour accueillir nos prochains et partager avec eux le message de la vie que Dieu nous a donné. Qu'il en soit ainsi pour la gloire, la louange et la reconnaissance de notre Dieu et de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que la paix de Jésus-Christ soit avec chacun de vous dès maintenant. Pendant que nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, faisons acte de fidélité à son message en nous accrochant à la lumière et la vérité. Car demain, il n'y aura point de place. Demain, il n'y aura point de place. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous donne de vous accrocher à la lumière et à la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Amen.